C'est possible d'aimer Dieu, d'aller à l'église, de prier, de lire sa Bible et de vivre complètement comme un athée. J'appelle ça l'athée chrétien ou le chrétien athée. C'est quoi l'athée? L'athée, c'est celui qui vit sa vie avec la philosophie que Dieu n'existe pas. Et parce que Dieu n'existe pas, Dieu ne peut pas contrôler ses décisions, ne peut pas contrôler sa vie, ne peut pas contrôler ses choix, il ne peut rien contrôler dans sa vie. Et cette mentalité, justement, l'envoie à vivre une vie hautement personnelle, hautement matérialiste, hautement rationnelle ou ce que tu veux. Il y a également des enfants de Dieu, j'en fais partie parfois, qui vivent leur vie comme si ils étaient des athées. Pas qu'ils ne croient pas, ils croient que Dieu existe, mais ils vivent leur vie au quotidien comme si Dieu n'existait pas du tout. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Bienvenue dans Plan A, moi c'est Rachel et si tu es là pour la première fois, sois la bienvenue. Ici nous parlons de Jésus comme étant le plan A. Mon but et mon désir, c'est de t'aider à pouvoir voir Dieu clairement tel qu'il s'est révélé en Christ afin de vivre pleinement pour lui. Et dans Plan A, nous nous focalisons sur cette partie de vivre pleinement pour Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'avec Jésus, on n'a pas besoin d'un plan B. Alors, tu es là pour la première fois, rends-moi deux services. La première des choses, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active également la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et la seconde des choses, j'ai écrit un livre qui s'intitule Plan A. Et justement, dans ce livre, tu pourras voir tout ce que le concept ou je vais dire la théologie de Plan A est. N'hésite pas justement à le télécharger et à le lire pour comprendre véritablement la vision de Plan A et le but pour lequel nous existons. Et si tu veux savoir un peu plus sur moi, tu me suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube également. Ou aller sur mon site www.rachelmauti.online. Et tu pourras découvrir tout ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Que le Seigneur te bénisse. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Alors aujourd'hui, je disais tantôt que nous vivons parfois notre vie chrétienne comme des athées. J'appelle ça le chrétien athée. Parce que l'athée, c'est celui qui vit sa vie comme si Dieu n'existait pas. C'est pas qu'il ne croit pas en Dieu, il croit en Dieu, il aime Dieu, il donne pour Dieu. Mais dans ses choix, dans ses décisions, dans sa façon de vivre, il vit indépendamment de Dieu. Il vit comme quelqu'un qui s'appartient à lui-même. Et c'est là, justement, véritablement, qu'il est important pour nous de comprendre ce que nous sommes. Et pour ça, nous allons vous lire un texte qui est véritablement important, qui va conduire les prochaines 10 semaines que nous allons faire. Ce sera une série qui va tourner autour de ce que j'appelle notre berger, ou du moins le bon berger. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et cela, c'est véritablement important pour nous de pouvoir regarder ce texte. Ce texte-là, il est fondamental. Et comme j'ai dit, dans les prochaines semaines, dans les prochains épisodes, nous allons nous focaliser sur ce texte et nous allons essayer d'en tirer le maximum d'applications qui vont nous permettre justement de pouvoir vivre réellement ou pleinement pour le plaisir et la gloire de Dieu. Alors, c'est Pierre justement, comme vous l'avez constaté dans son épître, qui parle à des chrétiens. Il dit que vous étiez autrefois comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés au pasteur et au gardien de vos âmes. Il est en train justement d'établir deux réalités, l'avant et le maintenant. Il est en train de dire en fait à son auditoire ou à ces personnes qui l'écoutent, à toi et à moi inclus, que nous avions une identité. Cette identité, c'était des brebis errantes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des brebis errantes, nous sommes retournés à notre pasteur et le gardien
de nos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Vous savez, dans cette partie du monde ou du vois je dis dans cette époque-là, c'était pour quand il parlait de brebis et qu'il parlait des brebis errantes et qu'il parlait de retourner vers le pasteur et le garder, c'était pas quelque chose d'abstrait pour eux, non. Pour nous, ça peut paraître abstrait parce que nous vivons dans une culture hautement digitalisée, hautement technologique, hautement technologique et donc nous ne pouvons pas forcément comprendre la notion de brebis errante et la notion de berger ou la notion de pasteur et de gardien des âmes en relation avec les brebis. Alors je vais faire simple, je vais juste parler de ça un tout petit peu. Alors, lorsque nous regardons ce texte et qu'il nous parle justement de brebis errantes, il est en train de montrer que en réalité, et il fait référence justement à Ésaïe, le chapitre 53, quand Ésaïe nous dit que nous étions sans chemin, chacun menait sa propre, on était des brebis errantes. Le mot errant ici, ce n'est pas seulement des gens qui sont, qui n'ont pas de, qui marchent comme ça sans but fixe. C'est vrai, il y a une dimension de cela, mais c'est vraiment des personnes qui sont perdues, des personnes qui sont vulnérables, en fait, des brebis qui sont vulnérables. Et dans leur culture, une brebis errante, c'est une brebis qui est perdue, c'est une brebis qui est vulnérable, c'est une brebis qui est à la merci et à la proie et en proie, pardon, aux animaux sauvages comme les lions, comme les bêtes, je sais pas comment on dit les bêtes, les ours, voilà, les ours et toutes ces choses-là. Et cette brebis-là, elle n'a pas de berger, elle n'a pas de protecteur. L'errance ici nous montre justement qu'elle est une brebis qui n'a pas vraiment de propriétaire. On pourrait dire, par exemple, c'est quelqu'un, c'est un enfant, par exemple, qui n'a pas de parents, qui est livré à lui-même. Et cette brebis-là, elle est une brebis errante, c'est une brebis qui est livrée à elle-même. C'est une brebis qui est livrée à elle-même. Donc, Pierre nous dit, vous étiez des brebis, vous étiez des enfants, vous étiez des personnes livrées à vous-même. Des gens qui n'avaient aucune conscience de là où ils allaient, qui ne savaient pas, qui n'avaient pas de destination, qui n'avaient pas de direction, qui n'avaient pas de protection, des gens qui n'avaient même pas personne pour en prendre soin. Ça me fait rappeler, je n'ai pas préparé ça dans le texte, mais ça me fait rappeler ce que le prophète Ézéchiel dit dans le chapitre 16, il dit que quand tu es né, personne n'a pris soin de toi, personne n'a même voulu te couper le cordon ombilical, tu es resté pour mort, tu baignais dans ton sang. Donc en réalité, une brebis errante, c'est une brebis dont personne ne prend soin, dont personne n'a égard, dont personne ne s'occupe littéralement. Et donc, elle est vulnérable. C'est quelqu'un, comme on dit chez nous, c'est un poulet sans propriétaire. Donc, c'est ce que, justement, Pierre est en train de montrer. C'est l'état dans lequel nous étions. C'est de ça que Ésaïe parle justement dans le chapitre 53. C'est la même chose que Paul peint justement dans Éphésiens le chapitre 2. C'est la même chose qu'il peint également dans Tite. Nous voyons réellement que l'état dans lequel nous étions avant le pasteur et le gardien de nos âmes. Et il dit, mais maintenant, il dit, vous étiez comme. Donc, ça veut dire qu'il fait une comparaison. On n'a pas dit que nous sommes des brebis de façon, le sens littéral du terme. Il dit comme des brebis. Donc, ça veut dire qu'il fait une comparaison. Il est en train de dire que la vie que nous menions, la façon dont nous étions, l'identité que nous avions était semblable à des brebis qui étaient errantes. Et dans leur culture, dans leur époque, c'était vivre, c'était parlant, c'était évident quand ils employaient ces termes. C'est la même chose quand, par exemple, Jésus dit « Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix ». Ils comprennent ce que ça veut dire parce que c'est une culture qui est hautement dans l'agriculture. C'est une culture qui est hautement qui est dans l'agriculture, c'est une culture agricole, donc ils comprennent en fait de quoi il est question. Pour nous, c'est un peu plus distant, c'est un peu plus difficile de pouvoir regarder cela parce que je ne suis même pas sûre que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà vu de leurs yeux une brebis, qui ont déjà vu de leurs yeux même un berger. Moi, je me rappelle vaguement quand j'étais plus jeune, j'étais dans l'intérieur de la Côte d'Ivoire, je devais peut-être avoir 8, 9 ans et j'étais dans l'intérieur de la Côte, dans l'intérieur, je crois dans le sud-ouest, je sais plus, dans une ville appelée Saint-Fra avec mon père. Et là-bas, il y avait véritablement des bergers, mais des bergers avec de gros troupeaux, des bœufs, avec des moutons, des trucs comme ça. Donc, j'ai vu un peu ce que c'est, mais je ne sais pas forcément. Mais c'est quand j'ai commencé à étudier ces choses-là que j'ai commencé à me rendre compte de ce dont il est question. Donc, ce n'est pas évident pour nous parce que nous avons une culture qui est hautement industrialisée et nous ne comprenons pas forcément cela. Donc, Pierre nous dit, nous étions comme ces brebis-là, des gens qui n'avaient pas de direction.
Les gens qui n'avaient pas de direction, qui ne savaient pas où ils allaient, qui étaient perdus, qui étaient vulnérables, qui étaient livrés à elles, qui étaient livrés à eux-mêmes. Il dit, mais maintenant, donc il fait un contraste entre ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais maintenant, vous êtes retournés. Et ça, c'est important. Le mot retourner, c'est le mot en grec qui parle justement de conversion. C'est un mot qui parle d'action. C'est un mot qui vient un peu comme un mot qui nous parle de repentance. Mais ce n'est pas seulement une repentance dans le sens de changer seulement de mentalité, mais c'est une repentance, pas seulement de métanoïa seulement, dans le sens strict de métanoïa, parce que métanoïa également a un sens large, mais métanoïa dans le sens de changer de pensée, mais c'est également c'est une métanoïa qui nous pousse à l'action. Donc, c'est vraiment, que tu veux, c'est comme un complément de la métanoïa. C'est véritablement, j'ai compris, ma mentalité a changé. Maintenant, j'agis en conséquence. Donc, il dit, vous êtes retournés. Donc, c'est littéralement, vous êtes convertis. Quand nous regardons, par exemple, dans Actes des Apôtres, Pierre parle de ça. Pierre dit, par exemple, que quand il demande qu'est-ce qu'on doit faire, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, en réalité, le mot repentez-vous, c'est le mot métanoïa, et le mot convertissez-vous, c'est le mot directement épistophé, dont il est question ici. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes retenus, vous êtes convertis. Vous avez changé de chemin. Vous êtes retourné vers le pasteur. Donc, il est en train de dire ici que vous avez changé d'identité. C'est un changement d'identité. C'est pas juste un changement de direction. C'est un changement d'identité. Vous étiez auparavant sans brebis. Vous étiez, sans berger. Vous étiez errant. Parce que une brebis errante, ce n'était pas une brebis qui s'était seulement perdue. C'est une brebis qui n'avait pas de propriétaire, qui était errante parce qu'elle n'avait personne pour prendre soin d'elle. Elle n'avait personne qui la réclamait comme étant sienne. Et c'est ce qu'il est en train de dire, vous étiez comme ça, mais maintenant, vous avez changé d'identité. Vous n'êtes plus des orphelins. Vous n'êtes plus des personnes qui n'ont pas de père, qui n'ont personne qui prend soin d'elles. Vous n'êtes pas des personnes qui n'ont plus personne. Vous êtes des personnes maintenant qui appartiennent à quelqu'un. Et cela nous rejoint justement ce que David dit dans le psaume 23 que nous connaissons tous, le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger ». Et je vais m'arrêter là. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous savez, nous avons récité ce psaume, c'est l'un des passages bibliques les plus connus, les plus récités de la Bible. Je dis que ça fait partie du top 3 littéralement des versets connus de la Bible, que ce soit par les chrétiens, que ce soit par les personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et donc, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'est pas en train de donner une description, il est en train de parler d'une relation. Il est en train de parler d'une identité. Et ce verset-là nous montre que David est en train de dire que j'appartiens à quelqu'un. C'est ce qu'il dit littéralement. L'Éternel est mon berger. Il aurait pu dire je suis la brebis de l'Éternel. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire parce que c'est en reverse, mais il met l'accent sur Dieu plutôt que sur lui. Donc, il dit que c'est Dieu qui est son berger. C'est Dieu qui est celui-là qui le dirige. Et quand il dit l'Éternel, c'est pour ça qu'il dit « je ne manquerai de rien ». Parce qu'une brebis qui a un berger ne manque de rien. Et David le dit en connaissance de cause, parce que David lui-même, il est berger, il a été berger. Et David lui-même, il savait, quand il va vers Saül, il dit à Saül, quand je gardais les brebis de mon père et qu'un ours venait et qu'elle prenait les brebis, je courais derrière l'ours, je la frappais, je lui arrachais ma brebis, je retournais. Donc, il sait ce que ça veut dire que d'avoir une brebis et ce que ça veut dire pour une brebis que d'avoir un propriétaire. Et c'est ce qu'il dit. Donc, il se met dans une position où il se dit, il se réclame d'appartenir à Dieu. Il se réclame d'appartenir à l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le fait que je ne manque de rien est la conséquence directe du fait que j'appartienne à l'Éternel. Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici quand il dit « Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de votre âme ». Donc, en fait, il est en train de nous montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas juste devenus des personnes qui sont des enfants de Dieu de façon nominale. Nous sommes devenus des gens qui appartiennent à la famille de Dieu. Et si nous faisons pas des gens qui appartiennent à la famille de Dieu, nous avons un père. C'est la raison pour laquelle quand Jésus nous demande d'apprendre, quand c'est dit de leur apprendre à prier, il leur dit quand vous priez, dites
Père. J'aime tellement la version de Luc. Luc dit, quand vous priez, dites Père, notre Père. Et il y a un point d'exclamation avant qu'il continue, avant qu'il dise, Matthieu, pardon, notre Père qui est dans les cieux. Mais Luc, pardon, Luc commence à dire, quand vous priez, dites Père. Donc, c'est véritablement important pour nous de comprendre. Et Jésus est en train de replacer dans la conscience de ces Juifs-là ce que c'est véritablement que d'avoir un père. Parce que celui qui n'a pas de père n'a pas de direction. Et le mot père en grec, c'est le mot pater, c'est le mot source. Et ce mot-là veut dire que la source, c'est de là d'où vient la direction, c'est de là d'où vient la vie, c'est de là d'où vient tout ce qui va nous permettre justement de pouvoir être épanouis dans la vie. Et c'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce que j'ai un propriétaire. Donc, parce que j'ai un propriétaire, je ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Et ça, c'est fondamental pour nous. Et ça nous ramène à nous aujourd'hui. Nous savons que nous étions, la plupart d'entre nous, nous appelons, oh, je suis enfant de Dieu. Certains disent même, oh, je suis converti. Ou bien, je suis né de nouveau. Oh, moi, je suis chrétien né de nouveau. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu vis comme une brebis errante ou tu vis comme une brebis qui a un pasteur et qui a un gardien? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui appartient à quelqu'un? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui appartient à quelqu'un? Est-ce que tu dis l'Éternel est mon berger? Mais comment cela se traduit véritablement dans tes décisions, dans tes choix de vie, dans les petits, dans les grands choix? Ce n'est pas de dire, OK, aujourd'hui j'ai porté quoi? J'ai porté un t-shirt blanc, mais j'ai porté un t-shirt rouge. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Mais d'avoir la conscience de ton appartenance, la conscience de savoir qui tu es. C'est-à-dire que tu n'es pas un électron libre. Tu n'es pas une personne qui n'a pas de propriétaire et qui vit donc au gré de ses humeurs, au gré de ses envies, au gré de ses désirs, au gré de ses pulsions. Mais tu es une brebis qui appartient à un propriétaire qui en prend soin. Et regarde ce qu'il dit. Il dit le pasteur. Et ça, c'est la notion de berger. Mais il ne s'arrête pas là. Il parle également de gardien de vos âmes. Donc, il n'est pas seulement celui qui prend soin. Il n'est pas seulement celui qui nourrit. Il n'est pas seulement celui qui donne. Il n'est pas seulement celui qui couvre. Il est également celui qui protège, celui qui surveille, celui qui veille, celui qui envoie une aide de protection. Et ça, c'est fondamental pour nous de comprendre. Mais est-ce que tu en es conscient? La question, c'est est-ce que tu es conscient de ce que, tu appartiens dorénavant à Dieu, que ta conversion t'a amené à appartenir maintenant à quelqu'un et que ce quelqu'un est celui-là qui prend soin de toi, mais il ne prend pas seulement soin de toi, il est également, c'est pourquoi David peut dire par exemple dans la suite de son truc, il dit ta houlette et ton bâton. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement celui qui prend, celui qui donne la nourriture, qui t'envoie dans le verre pâturage, mais il est également celui qui te discipline, celui qui te dirige, celui qui te conduit. Et Dieu ne nous a pas créés pour l'indépendance. Dieu ne nous a pas créés pour l'indépendance. Dieu nous a créés pour la dépendance à lui. Donc, comprendre justement que nous sommes des brebis qui ont un propriétaire, mais pas n'importe quel propriétaire, un propriétaire conscient, responsable, qui prend soin et à cause duquel il ne manque de rien, nous avons besoin de vivre en conséquence de cette réalité. Qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Ça veut dire que dans ma vie, je ne peux pas continuer à vivre comme un athée, comme quelqu'un qui n'a que faire de Dieu, comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Je ne peux pas vivre ma vie comme si Dieu n'avait pas d'importance. Je viens à lui simplement quand je suis bloqué. Je viens à lui simplement quand je ne sais plus comment gérer telle situation. Je viens à lui simplement quand je ne sais plus comment faire. Non. Ou bien je prie seulement les dimanches. Je vais à l'église seulement le dimanche. Vous savez, surtout pour ceux qui sont en Europe. Quand nous sommes en Europe, par exemple, c'est facile dans une société où, entre guillemets, on n'a pas forcément besoin de Dieu. Et souvent, tu entends des personnes qui vont te dire, oh, mais est-ce qu'on a besoin de prier pour ces choses? On n'a pas besoin de prier pour ça parce que ça, là... Non. Quand tu es dans une société où la prière semble ne pas être importante, est-ce que tu pries quand même?
Parce qu'en réalité, la question qui se pose, ce n'est pas la question de est-ce que je dois prier ou pas, c'est la question de savoir est-ce que je sais pourquoi la prière est importante. Parce que la prière, ce n'est pas venir se tenir devant Dieu pour justement expliquer nos besoins. La prière, ce n'est pas communication seulement. La prière, c'est surtout communion. Et communion, c'est une relation. Et dans la relation, il y a la communication. Donc, la prière n'a pas fonction de communication, elle a fonction de communion dans laquelle qui inclut une communication. Donc, la prière, ce n'est pas seulement pour venir dire, je sais pas parce que j'ai des besoins que je prie. C'est pas parce que je n'ai pas de besoin que je prie pas. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Lorsque je sais que je suis la brebis de quelqu'un, c'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est mort pour nous, si un est mort, si Christ est mort pour nous, nous devons vivre pour lui. Ça veut dire en réalité que nous devons comprendre que maintenant nous nous appartenons plus nous-mêmes, nous appartenons à quelqu'un. Nous ne pouvons plus vivre comme des gens qui n'ont pas de propriétaire, qui se lèvent, qui font ce qu'elles ont envie de faire, quand elles ont envie de le faire, comment elles ont envie de le faire. Non, mais nous sommes des personnes qui sommes conscientes justement que nous avons un berger, nous avons un père qui prend soin de nous et qui voudrait que nous venions à lui avec nos grands, nos petits, nos insignifiants problèmes. Mon fils, par exemple, j'ai un fils de 11 ans, quand il vient, il veut m'expliquer, il veut même souvent s'arrêter avec moi. La des fois, il est venu devant moi, il est venu me dire, oh, mommy, est-ce que tu sais que la voisine est enceinte? Je dis, mais ça, c'est un peu, quand même, c'est un peu du gossip, mon chéri, c'est un peu du boiteux. Il me dit, comment ça? Je dis, mais ça a quoi à voir avec toi? Pour dire qu'en fait, il se sent à l'aise de venir vers sa maman et de venir parler de choses qui paraissent pour lui. Il est en train de venir me donner l'information, en train de causer, en fait. Et on rit, on parle. Pourquoi? Parce que nous avons une relation. Et c'est cela, justement. Lorsque tu sais que tu as un papa, tu as un parent qui est responsable, qui prend soin de toi, qui s'intéresse. Parce que parfois, je lui demande, mon fils, par exemple, je lui demande, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Qu'est-ce qui t'a fait mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a challengé? Qu'est-ce qui t'a plu? Et puis on parle, on discute, on essaie de comprendre. Il me pose des questions les plus... Et puis on en parle. Mais il sait toujours qu'il n'y a aucune question qui est compliquée, une question qui est difficile, aucune question qui est stupide, aucune question qui n'a pas de sens. Et même si il me pose des questions dont je ne connais pas la réponse, il sait qu'ensemble, on peut discuter, essayer de trouver la réponse ensemble. C'est ça une relation. Et quand tu sais que tu as un parent, quand tu sais que tu appartiens à quelqu'un, mais tu as une façon différente de vivre. Par exemple, mon fils, quand il finit l'école, la première chose qu'il fait, c'est de m'appeler. Maman, je finis, tu es où? Est-ce que tu es à la maison ou tu es dehors? Oh, je suis à la maison, rentre. Je ne suis pas à la maison, va chez ta grand-mère. Donc, en réalité, il y a ce réflexe-là. Parce qu'il sait qu'il ne s'appartient pas. Quand il veut partir quelque part, ok, mamie, j'ai fini, mais je veux aller comme si, est-ce que je peux le faire? Oui, non. Pourquoi? Parce qu'il sait. Et nous aussi, c'est la même chose que nous devons faire avec Dieu. Nous ne devons pas vivre notre vie de dimanche en dimanche. La vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche. La vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche. La vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche. La vie chrétienne, c'est le lundi matin, c'est le mardi soir, c'est le mercredi après-midi, c'est le jeudi nuit. La vie chrétienne, c'est le vendredi, c'est le week-end. La vie chrétienne, ce n'est pas dimanche. La vie chrétienne, c'est tous les jours. C'est un style de vie. Ce n'est pas justement des cases qu'il faut cocher. Pourquoi? Parce que nous savons que nous nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là prend soin de nous. Et quand il prend soin de nous, il veut savoir nos in and out. Il veut savoir où nous sommes. Il veut savoir ce que nous faisons. Pas qu'il ne le sait pas parce qu'il sait tout, mais il voudrait que nous ayons l'initiative de venir vers lui dans la prière, dans la parole de Dieu et dans la communion des frères, pour justement développer cette relation-là. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que notre vie lui appartient. Donc, dans les choix que nous faisons, avant de prendre un choix, avant de faire un choix, nous nous posons la question de savoir, qu'est-ce que papa en pense? Est-ce que je peux faire ci ou ça? Est-ce que je peux aller ci ou là? Est-ce que je peux dire ceci ou cela? Dans nos choix, nous tenons compte de lui. Il est au centre. Christ est le centre. Mais ici, quand Pierre parle, il parle du pasteur. Et Jésus a dit que c'est lui qui est le pasteur. Christ est le centre. Et quand nous parlons de plan A, nous disons que plan A parce qu'il n'y a pas de plan B. Il ne peut pas y avoir de plan B parce que le plan A est déjà parfait. Et Jésus ne veut pas être un passager dans notre véhicule. Il ne veut pas être un passager dans notre vie que nous saluons au passage, mais il veut faire partie intégrale de nos vies. C'est la raison pour laquelle il a payé le prix pour nous. Et aujourd'hui, en tant que des personnes qui étaient errantes, nous avons à apprendre à vivre comme des personnes qui lui appartiennent maintenant. Cela parle de confiance et de dépendance. C'est pourquoi David peut dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a confiance et il sait
qu'il doit dépendre et il sait que sa vie dépend de son berger. C'est pourquoi il peut dire: «Je ne manquerai de rien» et il commence à lister ce que le berger fait pour lui. Il me conduit dans de verts pâturages, il restaure mon âme, il me dirige vers des eaux paisibles, et cetera, et cetera. Il me conduit, dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Il le fait à cause de son nom. Le Dieu que tu suis, le Dieu en qui tu crois, n'est pas seulement un Dieu abstrait, c'est un Père qui voudrait une relation profonde et tangible et proche avec toi, de sorte que tu ne puisses pas vivre comme s'il n'existait pas et vivre comme s'il était simplement un passager, comme il était un locataire dans ta vie, mais comme il était le réel propriétaire, celui qui veut faire partie intégrale, celui qui veut être inclus, celui que c'est pourquoi il te parle chaque jour. C'est la raison pour laquelle il vient, il veut que tu parles, tu lises la Bible, non pas pour retirer des informations, mais pour communier avec lui. La raison pour laquelle il veut que tu pries, non pas pour lui demander quelque chose, non pas forcément parce que tu as des besoins, mais parce qu'il prend soin de toi. Et parce que tu sais qu'il prend soin de toi, tu es à l'aise de venir à lui chaque jour. Donc ne soyons pas lundi, mardi jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi nuit des athées et le dimanche devenons des chrétiens. Soyons de véritables enfants de Dieu, des gens qui sont conscients que leur vie ne leur appartient pas, qu'ils ont quelqu'un qui prend soin d'eux, qui est, qui est intéressé dans tout ce qu'ils font, dans leur travail, qui est intéressé dans leur famille, même dans les choses qu'ils vont manger, même dans les choses qui paraissent être insignifiantes. Tu parles de ça à ta meilleure amie, tu parles de ça à ton meilleur ami. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu leur appelles ton meilleur ami ou ta meilleure, tu appelles ton mari, ton copain ou ta soeur, en tout cas la personne de qui tu es proche, et tu lui parles. Dieu voudrait que nous aussi nous faisons pareil avec lui parce que c'est une relation dans laquelle nous sommes. Il dit, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il est notre pasteur. Il est celui qui prend soin, qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous éduque, qui nous console, qui prend soin de nous. Et il veut le faire. Et il prend plaisir à le faire parce qu'il nous a rachetés, non pas à prix d'argent, mais au prix de son propre sang. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il est venu justement, il a laissé son trône de gloire pour venir se mettre à notre niveau, afin justement de nous amener à lui, parce qu'il voudrait que nous puissions vivre en communion avec lui. C'est le désir de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, pour que nous puissions communier avec lui. Pas parce que Dieu était seul, mais parce que Dieu voulait que nous puissions bénéficier de cette harmonie, de cet amour, de cette joie, de ce plaisir qu'il avait lui-même en lui, avec le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est cela. Et nous, aujourd'hui, nous avons le privilège de faire partie de cette harmonie, de faire partie de cette bénédiction. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si mon Père est en moi, si vous avez vu le Père. Et il dit également que nous devons justement l'aimer. Et lorsque nous avons l'aimé, le Père va venir habiter. Nous allons habiter ensemble. Il voudrait cette communion. Il voudrait cette fraternité, cet amour. Donc, rappelle-toi aujourd'hui que tu n'es plus une brebis errante. Tu n'es pas une brebis qui n'a pas de propriétaire. Tu es une brebis qui a un propriétaire, mais pas un propriétaire qui s'en fout. Un propriétaire qui est intéressé dans les moindres détails de ta vie et ne voudrait pas être tenu à l'écart de cette vie. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Et si je te dis, enjoy grace.